Tous les jours, on veille à l'environnement et au bien-être de nos animaux. Je m'appelle Natacha Stauffer. Nous exploitons avec mon mari un domaine agricole à Tlemcen, à Villiers, dans la commune du Val-de-Ruz. Et nous faisons des vaches allaitantes ainsi que des grandes cultures, colza, maïs, orge et blé. Je suis arrivée dans l'agriculture par amour il y a environ 30 ans. Mon mari aimait tellement son métier que finalement qu'il m'a fait partager cette passion. En complément de mon activité sur l'exploitation, je suis pédicure diplômée en soins et cosmétiques. Nous, sur l'exploitation, on fait les pieds aux vaches chaque année et puis je me suis dit finalement, pourquoi pas le faire chez les êtres humains aussi. Je me souviens que ma grand-maman maternelle, qui était aussi paysanne à l'époque, avait de gros ennuis de pieds. Voilà, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer dans le soin et le bien-être. Nous faisons partie de l'éco-réseau du Val-de-Ruz. Puis nous avons environ 15% de notre surface en biodiversité. Pour nos deux cultures, colza et blé, on utilise des phytosanitaires que lorsque notre culture est malade. La culture du colza, c'est une culture qui est délicate. Et malheureusement, si les deux initiatives passent, on ne pourra pas faire de traitement pour soigner nos cultures et peut-être qu'on risquera de ne plus faire de colza. D'où en Suisse une diminution de la production de colza et malheureusement l'importation du colza étranger ou de l'huile de palme. Nous produisons du blé panifiable et avec ce blé, bien entendu, de la farine. Donc je fais mon pain assez régulièrement avec cette farine qui vient du Val-de-Ruz ou en tout cas du canton de Neuchâtel. Je me positionne 2 fois non. Pour moi, l'alimentation locale et de proximité est très importante. En plus, nous avons la chance en tant que consommateurs d'avoir le choix entre des aliments bio, issus de cultures traditionnelles, locales ou de proximité. Et c'est vrai que si ces 2 initiatives passent, malheureusement, nous n'aurons plus ce choix. Nous aurons beaucoup d'importations, d'où un prix beaucoup plus élevé, malheureusement, des produits suisses et aussi des conséquences sur l'économie locale, bien évidemment. Alors pour nous, la conséquence directe, ce serait de ne plus faire de culture de colza, malheureusement. Peut-être plus non plus de blé panifiable. On n'arriverait plus à lutter contre les maladies ou certains ravageurs. Par rapport au bétail, il pourrait y avoir aussi de grandes conséquences pour nous. Chaque jour, nous faisons pour que nos animaux soient bien. Chaque jour, on veille à leur bien-être. Nos vaches et nos petits veaux ont tous et toutes un nom. Nous faisons aussi des sorties régulières. Tous les jours, elles peuvent sortir, elles peuvent prendre l'air, la pluie, la neige, enfin, comme elles ont envie. On produit essentiellement notre fourrage ici sur l'exploitation. Certaines fois, le climat nous joue un peu des tours, la météo nous joue des tours. Et puis, comme cette année, on a dû acheter du fourrage à l'extérieur. Donc, nous sommes allés dans le haut du canton, donc qui est 100% local. Et si malheureusement ces 2 initiatives passent, eh bien, nous n'aurons plus la possibilité de le faire, d'où on devra sacrifier des animaux. Je me positionne 2 fois non contre ces initiatives car je suis convaincue qu'on fait notre travail d'agriculteur avec un professionnalisme en toute bonne conscience. Tous les jours, on veille à l'environnement et au bien-être de nos animaux.